CESG est heureux de vous présenter la Minute Info. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. L'ANSSI publie un guide sur les recommandations de sécurité pour l'IA générative. Comme nous vous l'avons annoncé en fin d'année 2023 dans la newsletter numéro 847 d'Agnew Sécurité, l'IA générative prend de l'ampleur. D'abord au niveau européen, puisque le Conseil, la Commission et le Parlement européen avaient réussi à trouver un accord concernant le projet de réglementation de l'intelligence artificielle. Désormais, c'est au tour de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de s'y mêler avec l'apparition d'un guide à cet égard, du fait de cet engouement pour les produits et services d'intelligence artificielle générative, dont certains sont rendus facilement accessibles au grand public. Ce document permettra à de nombreuses entreprises de mieux appréhender et utiliser l'IA générative. Mais au final, l'IA générative, qu'est-ce que c'est ? L'ANSSI explique qu'elle représente un sous-ensemble de l'intelligence artificielle axé sur la création de modèles qui sont entraînés à générer du contenu, texte, images, vidéos, etc. à partir d'un corpus spécifique de données d'entraînement. L'ANSSI propose au total 35 recommandations que vous pourrez consulter directement dans la description. Cyberattaque en Belgique, l'incroyable découverte du FBI. Le FBI a annoncé que plusieurs élus belges et membres du Parlement européen avaient été la cible de cyberattaques qui ont visé leurs ordinateurs personnels. À l'origine de ces attaques, les services secrets américains soupçonnent un groupe d'hackers chinois appelé APT31 et qui serait financé par le gouvernement de Pékin. Les attaques auraient eu lieu en 2021 et s'expliqueraient par le rôle joué par la présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Alliance interparlementaire sur la Chine. Plus de 400 membres de cette alliance appelée IPAC auraient été ciblés par des cyberattaques. Pour certains observateurs, il y aurait dans ces attaques une part d'intimidation destinée à cibler ceux qui osent défier le régime de Pékin. La présidente de la Commission a réclamé la création d'un service chargé de renforcer la sécurité informatique à l'Assemblée. Enfin, la ministre des Affaires étrangères belge Hadja Labib a annoncé sur son réseau social X que suite aux récents rapports d'intimidation et de piratage visant des membres du Parlement belge, le chargé d'affaires chinois sera convoqué. Tour des régions du GES à Colmar. Après Toulouse, Paris et Biarritz, le tour des régions du GES vous donne rendez-vous cette fois-ci à Colmar, le 29 mai 2024. Organisé dans la ville surnommée la Petite Venise, cet événement sera ouvert aux adhérents et non-adhérents du groupement des entreprises de sécurité privée. Vous aurez l'occasion durant toute la matinée d'assister aux mots du président du GES, Abdelhamid Fadewi, puis de participer à une conférence en présence de Christophe Bess, directeur des opérations du CNAPS, sur les JOP 2024 en ligne de mire, sur l'enjeu de la formation et à participer à des questions-réponses avec l'ensemble des participants. Le président du GES annoncera sa feuille de route au niveau économique et social et révélera les propositions de son groupement concernant le continuum de la sécurité. Enfin, les donneurs d'ordre livreront leurs attentes vis-à-vis des prestataires de sécurité privée, l'Agora présentera ses projets en cours et Pierre Brageux, président de la Fédération française de la sécurité privée, aura l'honneur d'avoir le mot de fin. CESG a été heureux de vous présenter la Minute Info.